suivez toujours Sud FM Sen Radio, à mes auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 12 avril 2026 et il est 9h13. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance à mes auditeurs en ce deuxième dimanche de Pâques, ou dimanche de la Divine Miséricorde. Alors, pour vous présenter votre émission en ce dimanche de la Divine Miséricorde, Georges Fay et à la partie technique Alassane Thioune. Et donc, en ce deuxième dimanche de Pâques, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 42 à 47. La deuxième lecture est tirée de la première lettre, de la première lettre de Saint Pierre apôtre, donc au chapitre 1, les versets 3 à 9. Et enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Jean au chapitre 20, les versets 19 à 31. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche donc de la Divine Miséricorde. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Dans les premiers jours de l'Église, les frères étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble et ils mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le fruit avec tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un seul cœur, ils allaient fidèlement au temple. Ils rompaient le pain dans leur maison. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la première lecture de ce dimanche donc de la Divine Miséricorde, deuxième dimanche de Pâques, tiré du livre des Actes des Apôtres. Et le texte nous dit « dans les premiers jours de l'Église », c'est-à-dire au tout début. Donc, et il s'agit là, dans ce texte, d'une sorte de flash de toute la communauté primitive, en fait, chrétienne, comme Saint Luc aime à en donner donc des exemples dans les Actes des Apôtres. À plusieurs reprises, donc, et il dresse, en une ou plusieurs lignes d'ailleurs, un portrait de ce type. On dirait des photos donc, de famille, en quelque sorte des instantanés qui étaient pris sur le vif. Alors, donc, Luc ici nous indique ce que c'est que, le portrait type ou le modèle de toute communauté chrétienne. Les frères, donc, étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la prière. Ils vivaient dans la louange du Seigneur, mettaient tout en commun, donc, semant sur leur passage de multiples guérisons et recrutant sans cesse de nouveaux membres, de nouveaux convertis. Alors, certes, Luc raconte des difficultés rencontrées, bien concrètes, de ces mêmes communautés. Donc, mais dans l'ensemble, on note une harmonie, une vie en harmonie dans la prière et dans le partage. Mais également, on note que dès le départ, dans cette première communauté, l'habitude de rompre le pain, comme le Christ le leur avait indiqué. Donc consacrer cette habitude-là. Ce qui veut dire que les origines de l'Eucharistie, il faut les chercher dans le Christ lui-même, qui donc
nous a laissé ce mémorial, l'a laissé à ses disciples et qui a demandé, n'est-ce pas, de le faire tout le temps en mémoire de ce même Christ. Et c'est ce que font les premiers chrétiens. Donc, l'Eucharistie est cet avant-goût d'éternité qui est le sommet et le centre, n'est-ce pas, et ainsi que la source de toute vie chrétienne. Alors, donc, on peut se demander quel message Luc veut nous faire passer en dressant ainsi ces portraits. Donc, cela fait penser donc à ce que nous disions tout à l'heure, donc à des souvenirs familiaux, vous voyez, parce qu'ils vivaient comme une grande famille. Pour Saint Luc, donc, il faut montrer effectivement cette beauté et cette harmonie dans la religion naissante. Mais c'est aussi plus que cela. C'est la preuve que les temps messianiques sont arrivés. Les apôtres sont devenus capables de vivre en frères grâce, en fait, au don de l'Esprit. Donc, voilà, nous dit-il, ce que l'Esprit nous rend capables de faire. Lui qui continue son œuvre dans le monde et achève donc toute sanctification selon, amis auditeurs, la merveilleuse formule de la 4e prière eucharistique. Et voilà la marque de l'Esprit répandue sur le monde par le Messie. C'est bien ce qu'avaient promis les prophètes. La fraternité, la paix, la justice sont les valeurs du royaume de Dieu que devait instaurer le Christ. Or, les premiers chrétiens en ont donné l'exemple à plusieurs reprises. Donc, c'est la preuve que Christ est le Messie attendu, la preuve qu'il a répandu l'Esprit de Dieu sur le monde. Et alors, on comprend la phrase qui dit « La crainte de Dieu était dans tous les cœurs ». C'est l'émerveillement devant l'œuvre de Dieu. Et Luc le dit, « Voyez mes frères, les premiers signes du royaume sont bien là. Voilà ce que l'Esprit Saint nous permet de vivre dans nos familles et nos paroisses, dans nos communautés. Lorsque nous nous laissons guider par lui, cet esprit, dans la lumière de la résurrection à Pâques. Et depuis cette résurrection du Christ, l'humanité nouvelle est née. Nous l'avons dit dimanche dernier, celle qui grandit lentement autour et à l'image donc du Christ. Saint Paul aurait dit, regardez, nous sommes vraiment ressuscités, c'est-à-dire nous vivons vraiment d'une vie nouvelle. Et le vieil homme qui était en nous, c'est-à-dire l'ancien comportement, est mort, cloué à la croix du Christ. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez Parole de vie et d'espérance en ce deuxième dimanche de Pâques. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous,
Si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je n'y croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-ci y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile que nous entendons le deuxième dimanche de Pâques de chaque année. C'est donc l'apparition de Jésus donc au milieu de ses disciples le soir donc de la mort. C'était après, donc nous dit l'évangéliste, c'est-à-dire le soir de la résurrection. Alors, donc, la scène est, donc, se passe en 2 tableaux, séparés par un intervalle de 8 jours. C'est donc Jésus qui apparaît à ses disciples le soir de la résurrection. Ses disciples étaient enfermés dans une salle par peur des Juifs. Parce que Jésus lui-même l'avait dit, « Je frapperai le berger et le troupeau sera dispersé. » Alors, Jésus lui-même s'est défini comme le bon berger. Alors, il a été frappé, il a été crucifié. Déjà avant, lors de son arrestation, on a vu Pierre le renier. On a vu Judas le trahir et Pierre le renier. Et quand Jésus a été crucifié, au pied de la croix, il n'y avait plus beaucoup de disciples. Ils se sont enfuis, disons, par peur. Et donc, c'est la grosse désillusion. Non seulement celui en qui ils avaient cru, qu'ils avaient suivi pendant toutes ces années, 3 ans, dont ils avaient vu les prodiges et les miracles, eh bien, celui-là, il a été mis à mort par ses ennemis. Alors, c'est le désenchantement. Mais pire encore, c'est la peur d'être arrêté par les Juifs et d'être mis à mort. Et donc, c'est au milieu de ces événements et de ces circonstances que Jésus fait son apparition dans la salle où ils étaient réunis. La paix soit avec vous. Voilà ce qu'il leur dit. Premier mot du ressuscité envers ses disciples. La paix soit avec vous. Et l'évangéliste, Saint Jean, nous dit que il leur montre ses mains. Il leur montre son côté. Et il répand sur eux l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint répandu sur les disciples. Là, dans cette salle, c'est lui qui souffle dans le monde et qui a permis, n'est-ce pas, à la bonne nouvelle d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, selon le vœu du Maître de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, et ça c'est la fin du premier tableau, Thomas était absent. Thomas, dont le nom signifie jumeau, était absent. Quand il arrive, c'est avec beaucoup de joie
que les disciples lui apprennent qu'ils ont vu le Seigneur. Mais Thomas est incrédule. Il veut des preuves palpables. Voilà pourquoi Jésus revient 8 jours après, en présence de Thomas. Il répète la même formule, la paix soit avec vous. Et il demande à Thomas de voir, de vérifier par lui-même que c'est bien, effectivement, le Seigneur, crucifié et ressuscité, qui est là devant lui. Thomas s'incline, se prosterne, mon Seigneur et mon Dieu. Mais Jésus lui dit, c'est parce que tu m'as vu que tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et c'est cela, la foi véritable, amis auditeurs. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. La foi n'est pas le domaine de l'évidence. La foi, c'est la certitude du cœur. Croire, c'est ne pas voir. Et donc, Jésus leur fait des recommandations, leur délègue des pouvoirs. Lui qui disait « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre », lui Jésus. Maintenant, il délègue certains de ses pouvoirs. Le pouvoir de guérir, le don de guérison, n'est-ce pas, de pardonner les péchés en son nom. Celui à qui vous retiendrez ses péchés seront retenus. Et celui à qui vous pardonnerez ses péchés seront pardonnés. Il leur dira, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les cieux. Et on mesure à partir de là, amis auditeurs, n'est-ce pas? Eh bien, le pouvoir de nos prêtres, évêques, religieux et le pape, reçu du Christ. Et c'est quelque chose de très profond et de très grand. Les sacrements qui nous sont administrés par ces ministres de l'Église sont les sacrements institués par le Christ lui-même, qui a apporté effectivement un baptême nouveau, comme l'a dit Jean, qui nous a baptisés dans l'eau et dans l'Esprit Saint et dans le feu, qui nous a donné, n'est-ce pas, un mémorial, l'Eucharistie, et qui, n'est-ce pas, donne à ses ministres, les prêtres, le pouvoir de remettre les péchés, pas à leur titre personnel, mais au nom du Christ. Cela veut dire, amis auditeurs, qu'à chaque fois, n'est-ce pas, que nous célébrons la messe, que les saintes espèces sont consacrées, le prêtre n'est qu'un instrument entre les mains du Christ. C'est le Christ lui-même qui, le seul grand prêtre, le seul vrai prêtre, pur et vraiment saint, c'est lui qui consacre les saintes espèces. Quand le prêtre pardonne les péchés, il les pardonne au nom de Jésus. Donc c'est le Christ lui-même qui nous pardonne. Donc, il nous faut, il me semble, à mes auditeurs, redécouvrir là l'importance et le mystère profond qui se trouve dans les sacrements que nous recevons dans l'Église. Et donc, ici, Jésus répand sur ses disciples le souffle de l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Et donc, il leur donne un ordre, un commandement. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, allez annoncer que les péchés sont remis, c'est-à-dire pardonnés. Soyez les ambassadeurs de la réconciliation universelle. Et si vous n'y allez pas, cette nouvelle de la réconciliation ne sera pas annoncée.
Ainsi, le Père sollicite votre collaboration pour cela. Comme le Père m'a envoyé, on a ici, de la bouche même de Jésus-Christ, un résumé de toute sa mission. C'est comme s'il nous disait, le Père m'a envoyé pour annoncer la réconciliation universelle, pour annoncer que les péchés sont pardonnés, que Dieu ne tient pas des comptes des péchés des hommes s'ils sont donc regrettés sincèrement et s'il y a un engagement de notre part. Le seul péché qui est la racine de tous les autres péchés, c'est de ne pas croire en l'amour de Dieu. Vous donc, je vous envoie aller annoncer à tous les hommes la bonne nouvelle du salut, c'est-à-dire cet amour, n'est-ce pas, incommensurable de Dieu. Alors, donc, amis auditeurs, ici, l'épisode avec Thomas, c'est nos doutes, ce sont nos doutes, nos incertitudes. Vous voyez, Thomas est le représentant des croyants en proie au doute. Mais, n'est-ce pas, qui, fortifiés par l'Esprit Saint et par la grâce, donc finissent par tous reconnaître les croyants. Oui, Jésus-Christ, comme le dit Paul, est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre, Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ par une vivante espérance. Pour une vivante espérance. Pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps. Vous en tressaillez de joie, même s'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la qualité de votre foi, qui est bien plus précieuse que l'or. Cet or voué pourtant à disparaître, qu'on vérifie par le feu. Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous tressaillez d'une joie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut, qui est l'aboutissement de votre foi. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la première lettre de Saint Pierre. Alors, on sent, n'est-ce pas, un souffle de liberté dans ce passage. Donc, et on peut même se demander si Pierre n'a pas repris une hymne, puis c'est féminin parce que quand il s'agit de louange, une louange qu'on chantait pendant les baptêmes autrefois. En tout cas, on reconnaît facilement trois strophes. Alors, la première qui dit « Béni soit Dieu, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Comme dit un chant bien connu, Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. La deuxième strophe. Les versets suivants. L'espérance nous fait tressaillir de joie déjà, mais nous sommes encore dans le temps de l'épreuve de notre foi. Et la troisième. Donc, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Notre foi nous procure déjà une joie inexprimable qui nous transfigure. Cela fait penser à Saint Paul qui dit que, n'est-ce pas, croire, c'est la foi, c'est posséder déjà ce que l'on espère. La foi, c'est posséder déjà ce que l'on espère. Alors, donc, le mot foi
qui figure 5 fois dans ces quelques lignes est important. Et donc, c'est la foi, n'est-ce pas, qui sauve, la foi en Jésus-Christ. Et aussi, donc, il y a une joie formidable. Il dit inexprimable malgré les épreuves présentes. Donc, la foi ne va pas sans les épreuves, amis auditeurs. Et Jésus lui-même disait, on ne peut pas être plus grand que son maître. S'ils m'ont haï, ils vous haïront, et s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, etc. La foi, n'est-ce pas, c'est aussi les épreuves. Mais l'essentiel, c'est de rester ferme pour recevoir, n'est-ce pas, la récompense attendue plus tard. Donc, c'est cela qui explique, malgré tout, l'allégresse que nous notons dans ces propos de Saint-Pierre. Alors, donc, on retrouve chez lui, donc très fortement, un autre thème qu'on retrouve habituellement chez Saint Paul, la tension entre le présent et l'avenir. Tout est déjà accompli dans la résurrection du Christ. Et donc, il parle au passé. Je le cite, Dieu nous a fait renaître. Ça veut dire que tout est joué, si l'on peut dire. Mais tout reste encore à venir. Nous sommes tendus vers le salut qui est prêt à se révéler dans les derniers temps, comme le dit Saint Pierre. Alors, et le mot salut, on pourrait le traduire par la vie éternelle, qui ne connaît ni corruption, ni souillure, n'est-ce pas? On pourrait traduire ce mot aussi par le mot libération de tout ce qui est justement corruption, souillure et flétrissure. Un salut, une libération déjà accomplie en Jésus-Christ, mais dans laquelle toute l'humanité n'est pas encore entrée. Et c'est cela qui reste à venir. C'est le déjà là, mais pas encore achevé. Il est là, le salut, mais pas encore achevé. Donc, c'est cela. Et donc, pour cela, il nous faut tenir ferme jusqu'au bout afin, donc, d'obtenir, n'est-ce pas, eh bien, la récompense promise par le Christ lorsqu'il reviendra. Ainsi donc, amis auditeurs, comme nous le montre le texte de l'Évangile, le soir du premier jour de la semaine après la mort de Jésus, c'est-à-dire le soir de Pâques, après la mort de Jésus, c'est-à-dire à sa résurrection. Et donc, c'est le message pascal que le Seigneur lui-même annonce aux disciples remplis de joie. Il est vivant, rien désormais ne peut l'empêcher de les rejoindre. Il leur apporte la paix, leur donne l'Esprit Saint, les envoie témoigner de la résurrection et libère tout homme des liens du péché. 8 jours plus tard, il s'agit plus directement de ceux qui, sans avoir vu, croiront en accueillant le témoignage des apôtres et des disciples des générations successives jusqu'à nous-mêmes aujourd'hui, amis auditeurs. La proclamation de cet évangile s'imposait chaque année, donc après le deuxième dimanche de Pâques, et il relate une apparition du ressuscité que l'évangéliste lui-même situe au jour, octave de la résurrection du Seigneur. Alors, donc, viennent sous forme d'action de grâce, n'est-ce pas, l'annonce de la bonne nouvelle de Pâques et donc l'annonce du salut, telle que la proclame la première lettre de Saint Pierre, donc, où le rappel des conséquences et des exigences de la foi au Christ, donc, où enfin, donc, est tracé à grands traits par l'auteur de l'Apocalypse lorsque nous lisons l'année C. Le deuxième dimanche de Pâques situe ainsi le temps pascal dans la continuité et l'unité de la célébration du mystère central de la foi chrétienne qui doit toujours éclairer et guider la vie des croyants. Et il est heureux, amis auditeurs, que le 30 avril de l'an 2000,
Saint Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, choisi ce jour pour instaurer, n'est-ce pas, le dimanche de la divine miséricorde. Et il est important de bien comprendre cela, car la miséricorde de Dieu est infinie. Donc, Dieu a un cœur sensible à la misère, à notre misère, à nos souffrances, à nos péchés. Et la parole de Dieu se présente le Seigneur comme un Dieu de miséricorde, n'est-ce pas, qui est toujours là pour aider, n'est-ce pas, ses enfants que nous sommes. Alors, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et l'Espérance, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.